Salut tout le monde, c'est le grand jour. Je vous retrouve ce matin pour faire l'avant-course de la première étape du Tour de France. Le départ réel sera donné à 13h40 de Lille et les coureurs devront parcourir une boucle de 185 km pour revenir à Lille vers 17h45. Au niveau du parcours, 3 difficultés sont répertoriées, mais rien ne devrait pouvoir empêcher l'étape de se boucler par un sprint. Le scénario plus que probable, ce serait de voir un groupe de 3 à 5 coureurs prendre le large dans la première heure de course, voir les équipes de sprinteurs en contrôle derrière, et dans la dernière heure de course, voir les échappés se faire manger par le peloton avant que l'on assiste à un emballage final entre grosses cuisses. En conséquence, au niveau des favoris du jour, 3 bonhommes sortent du lot, Jonathan Milan de Lidl, Jasper Philipsen d'Alpecin et Tim Merlier de Soudal. Cependant, attention, une première étape du Tour, ce n'est jamais du tableau noir, ce sera extrêmement nerveux. Les équipes vont un petit peu se chercher en début de tour et des coureurs devraient commettre des erreurs dans la préparation du sprint. Et ça pourrait ouvrir des opportunités à des sprinteurs moins cotés au départ de ce tour. Je vais penser à Biniam Girmay d'Intermarché, par exemple, à Phil Bowes de Bahreïn, à Jordi Meeus de Red Bull, ou encore à Dylan Groenewegen de Jayco. Maintenant, au-delà du sprint attendu à Lille, attention, grosse vigilance, on va parler de météo et d'aménagement urbain. Côté météo, grosse vigilance, apparemment il y aura beaucoup de vent cet après-midi. Donc les coureurs seront très nerveux, d'autant que le vent va souffler de côté sur le retour à Lille, ça sera un vent de sud-ouest, et ça devrait donc même souffler de 3 quarts d'eau par exemple sur la traversée d'Armentières dans les 30-40 derniers kilomètres. Et pire encore, au-delà du vent, il y a une petite pluie annoncée vers 17-18 heures sur l'île au moment où les coureurs vont arriver. Génial, donc vent de travers, chaussée détrempée dans la dernière heure, première étape du Tour. Vous avez compris, cette première étape peut déjà être un carnage et je pense qu'il y a très peu de suiveurs comme nous le sommes qui vont être sereins cet après-midi. Ça va vouloir courir devant à tout prix, ça va frotter et je serai très surpris qu'il n'y ait pas de chute aujourd'hui. Donc je vais croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème et pas d'abandon, mais j'avoue peu y croire ce matin lorsque je regarde la météo et les circonstances de course. Circonstances de course, on est sur la première étape du Tour, c'est potentiellement la journée la plus nerveuse de la saison. Les sprinteurs voudront gagner, les favoris du général ne voudront pas perdre une seconde. On verra comment ça se passe en l'état, bien sûr, mais je crains de retrouver un démarrage en mode Nice 2020. Et on pourrait déjà avoir d'énormes mauvaises surprises, il faut le dire, au terme de cette première étape. Ok, on met les conditions de course de côté et on se concentre sur l'arrivée à Lille. Il y aura pas mal d'aménagements urbains dans l'approche de la ville, des haricots, des dodanes, etc. Bon, les coureurs sont habitués désormais, mais ça n'en reste pas moins dangereux. Si on regarde les derniers kilomètres dans le détail, il y aura 5 points chauds dans l'amorce du sprint, 5 virages majeurs avant que le boulevard Vauban ne départage les plus rapides. Sur ces 5 virages, je dis attention, la route sera a priori détrempée encore une fois et ça pourrait partir à la faute dans le peloton. La dernière ligne droite fait 1,5 km de long, ça va réduire les risques. Par contre, on connaît les mouvements dans un sprint, il va y avoir des vagues dans le dernier kilomètre. Et les coureurs pourraient se faucher les uns les autres. Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Et m'est d'avis qu'il y a de très fortes chances pour que ça se produise encore cet après-midi. Ok, au-delà de ça, sur cette première étape, la règle des 3 km sera une règle des 5 km. Corrigez-moi en commentaire si je dis une bêtise. Donc voilà quelque chose qui devrait quand même diminuer la prise de risque. Par contre, il faut aussi garder à l'esprit que la règle a quand même un petit peu changé dans son contenu. Avant, quand un gars tombait seul dans le final, il était remis dans le même temps que le vainqueur. Désormais, si un gars tombe tout seul dans les 3 derniers kilomètres, aujourd'hui dans les 5 derniers kilomètres, il ne sera pas remis dans le même temps que le vainqueur. Le temps qui lui sera décompté, ce sera le temps réel qu'il aura perdu à son passage sur la ligne. Voilà, bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour l'étape de cet après-midi. Ah oui, dernier point, le prono. Alors, on part du principe que tout se déroule correctement et qu'il n'y a pas d'incident à déplorer. Pour ma part, je vais miser cet après-midi sur Tim Merlier de Soudal, parce que c'est quand même un spécialiste des étapes d'ouverture, et on ajoute à ça qu'il arrive en excellentes conditions sur ce Tour de France. Il reste sur 2 victoires d'étape au Tour de Belgique la semaine dernière.
Mon scénario, je vois bien Lidl emmener pleine balle dans le dernier kilomètre, Simone Consoni lancer aux 500 mètres Jonathan Milan, Philipsen trop loin, mal placé, Jonathan Milan embraye aux 300 mètres, et je vois Tim Merlier venir le sauter sur la ligne, et voir le Belge prendre l'étape et le maillot jaune qui va avec. Donc au classement, ça nous ferait un Merlier de Milan, et à la 3e place, qui vous voulez. Encore une fois, Philipsen, je ne sais pas pourquoi, c'est random, mais je ne le vois même pas disputer le sprint cet après-midi, ou en tout cas, 2 trop loin pour concurrencer Merlier et Milan. Voilà. Allez, je vous laisse ici, à 13h30, c'est le grand départ du Tour de France 2025. Attachez vos ceintures, lâchez les watts et prenez du plaisir. Très bonne étape à vous, je vous dis à ce soir pour le débrief, sans accident, je croise les doigts. Bye bye!